tous et bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelques verbes et expressions en lien avec l'action de manger. Manger, selon les différentes heures de la journée. La leçon d'aujourd'hui sera donc une leçon de vocabulaire sur les différents repas et sur les objets utilisés pour manger et boire. Boire. Commençons avec le premier repas de la journée, c'est-à-dire le petit déjeuner. Nous disons prendre le petit déjeuner pour parler de l'action de manger lorsqu'on vient de se lever. Nous ne disons pas faire le petit déjeuner, mais prendre le petit déjeuner. Donc, rappelez-vous que prendre le petit déjeuner signifie to have a breakfast. En revanche, nous disons préparer le petit déjeuner. To make breakfast, quand on prépare la vaisselle pour le petit déjeuner, mais aussi les différents ingrédients utilisés pour le petit déjeuner. Au cours de la matinée, surtout si nous nous levons tôt, nous pouvons prendre une collation. Une collation. On peut aussi dire un encas. Un encas. Nous retrouvons encore ici le verbe prendre suivi du nom du repas. Ensuite, vers midi, nous déjeunons. C'est-à-dire prendre son déjeuner ou repas de midi. Déjeuner est le seul verbe dont nous avons besoin. Il signifie to have lunch. Déjeuner est un verbe du premier groupe. Voyons comment le conjuguer au présent de l'indicatif. Je déjeune, tu déjeunes, il ou elle déjeune, nous déjeunons, vous déjeunez, il ou elle déjeune. Alors, je déjeune, par exemple, le midi, je déjeune au restaurant universitaire. Tu déjeunes, exemple, à quelle heure déjeunes-tu? Il ou elle déjeune, exemple, Sarah déjeune toujours à 13 heures. Nous déjeunons, exemple, nous déjeunons ensemble aujourd'hui? Alors, en réalité, nous disons plus souvent « on déjeune ensemble aujourd'hui ». Vous déjeunez et il ou elle déjeune, exemple, Sébastien et Arnaud déjeunent toujours ensemble. L'après-midi, vers 16 h, nous pouvons prendre un goûter. Un goûter. On peut aussi dire prendre une collation comme le matin. Le mot goûter s'utilise uniquement pour le repas de l'après-midi. Exemple, à la sortie de l'école, les enfants prennent leur goûter, ou la collation, et ensuite ils font leurs devoirs. Le soir, avant le repas, nous pouvons prendre l'apéritif. Nous retrouvons encore le verbe prendre, un verbe du troisième groupe, dont vous pouvez retrouver la conjugaison dans la vidéo, dont je vous mets le lien en description. L'apéritif ne se prend pas tous les jours, car la plupart des apéritifs sont alcoolisés, c'est-à-dire qu'ils contiennent de l'alcool. Toutefois, il existe des apéritifs sans alcool. Je ferai une vidéo réservée à cette habitude française, mais nous ne sommes pas les seuls à prendre l'apéritif en Europe. Alors, on dit familièrement prendre l'apéro. Prendre l'apéro. Le dernier repas de la journée est le dîner. Le dîner. Et on utilise le verbe dîner qui signifie to have dinner. Vous entendrez aussi le souper. Et bien sûr le verbe souper. Alors ce repas est pris entre 19 h et 21 h environ. Le verbe dîner, comme déjeuner, est un verbe du premier groupe. Voici sa conjugaison au présent de l'indicatif. Je dîne,
tu dînes, il ou elle dîne, nous dînons, vous dînez, il ou elle dîne. Alors, je dîne, tu dînes, par exemple, à quelle heure dînes-tu? Il ou elle dîne, exemple, Sarah dîne toujours à 20 h. Nous dînons, exemple, nous dînons ensemble ce soir. Ou, bien sûr, plus souvent, on dîne ensemble ce soir. Vous dînez, il ou elle dîne, exemple, Sébastien et Arnaud dînent toujours à la maison. Les verbes déjeuner et dîner, ainsi que les expressions avec prendre, comme prendre le petit déjeuner, prendre la collation, prendre le goûter, prendre l'apéritif, sont utilisés pour indiquer l'action de manger à différents moments de la journée. Alors, poursuivons avec d'autres expressions en lien avec manger et boire. Lorsque nous avons envie ou besoin de manger, nous utilisons l'expression avoir faim. Avoir faim. Exemple, j'ai faim, qu'est-ce qu'on mange ce soir? De même, quand nous avons envie de boire, nous utilisons l'expression avoir soif. Avoir soif. Exemple, j'ai soif, tu m'offres un verre? Alors, nous avons parlé de l'heure des repas, mais avant de manger, lorsque le repas est prêt, il faut mettre la table. Alors, pour le petit déjeuner, nous pouvons protéger la table avec une nappe, mais la plupart du temps, nous utilisons un set de table. Un set de table. Ensuite, nous utilisons un bol, une tasse ou un mug, une petite cuillère, on dit aussi une cuillère à café, un couteau à beurre, Pour le déjeuner et le dîner, pour les repas de tous les jours, nous mettons sur la table, équipée ou non d'une nappe, mais avec un set de table au minimum, une assiette plate ou une assiette creuse selon le mets qui va être servi. Alors, l'assiette creuse est aussi appelée couramment assiette à soupe, puisque généralement on l'utilise pour la soupe ou le potage. Cette assiette sera changée pour une assiette à dessert à la fin du repas. Ensuite, nous mettons une fourchette à gauche de l'assiette, donc une fourchette, un couteau qui est mis à droite de l'assiette, un couteau, une cuillère E accent grave RE ou cuillère ER. Vous avez le choix. Donc une cuillère à soupe, si besoin, qui se met à droite à côté du couteau, et une petite cuillère qui se met en haut de l'assiette. Pour les boissons, nous utilisons un verre à vin, s'il y a du vin bien sûr, et un verre classique pour l'eau. On dit aussi un verre ordinaire. Le verre à vin étant un verre à pied. Sur l'assiette, nous posons une serviette de table en tissu. Pensons à la planète et utilisons des matériaux réutilisables. Nous avons aussi souvent une carafe à eau. Ainsi qu'une carafe à vin si quelqu'un boit un peu de vin. On peut dire une carafe ou un pichet. Donc, une carafe ou un pichet. Sur la table, nous pouvons aussi trouver une corbeille à pain,
une corbeille à pain, pour mettre le pain, bien sûr, un dessous de plat, pour poser les plats de service chauds. Pour la collation, nous n'avons généralement besoin que d'un verre ou d'une tasse et d'une petite cuillère. Tout dépend de ce que nous prenons au goûter ou à la collation. Nous allons d'ailleurs voir de quoi se composent ces repas pour une journée standard. Au petit déjeuner, en général en France, nous mangeons quelque chose de sucré. Un croissant, un pain au chocolat appelé chocolatine dans la moitié sud de la France, mais pour nous, en Normandie, ce sont des pains au chocolat. Des céréales type cornflakes par exemple, avec du lait, des tartines de pain beurré, c'est-à-dire avec du beurre dessus, ou avec de la confiture, ou du miel, ou parfois les deux, beurre et confiture, ou encore beurre et miel. Bien sûr, nous ne mangeons pas tout ça en même temps, hein. C'est soit un croissant, soit un pain au chocolat, soit des tartines, soit des céréales. Sinon, on ne pourrait plus avancer, hein. Alors, nous buvons du café ou du thé, alors avec ou sans lait, selon les goûts, ou du chocolat chaud et ou un verre de jus de fruits. Néanmoins, le café au lait du matin est une institution pour beaucoup de Français qui le boivent dans un bol. Nous ajoutons parfois aussi un yaourt ou un fruit, ou des fruits, hein, si ce sont des cerises, il y en aura plusieurs. Certains Français aiment aussi le salé et mangent des œufs. Par exemple, un œuf à la coque, ou du jambon, ou du fromage, ou les trois. Alors, vous l'aurez compris, le petit déjeuner français, classique, allez, ce sera des tartines par exemple, avec un café au lait, et puis un jus de fruits. Ou alors ce sera un croissant ou un pain au chocolat, avec un café noir ou au lait, ou du thé, avec ensuite un yaourt et ou un jus de fruits, ou encore on peut avoir des céréales avec du café ou du thé, et puis par exemple un œuf, hein, ouais. L'essentiel effectivement c'est d'avoir des protéines, des glucides et des lipides. Au déjeuner, nous mangeons souvent une entrée composée d'une salade de crudités, c'est-à-dire des légumes crus, donc des crudités, d'un plat de résistance ou plat principal, donc plat de résistance ou plat principal avec une viande ou du poisson, accompagné de légumes verts cuits et ou d'un féculent. Alors, un féculent, ce sera des pommes de terre, des pâtes ou du riz par exemple. Ensuite, du fromage, parmi tous les fromages proposés sur un plateau de fromage. Donc, le fromage peut être remplacé par un yaourt. Et ensuite, un dessert. Fruits ou compote de fruits par exemple, ou un gâteau, une tartelette aux fruits, enfin, ce que vous voulez, hein. Alors, très souvent, beaucoup de Français ne mangent pas d'entrée, hein. Ils vont manger uniquement le plat de résistance qui sera chaud ou froid selon la saison
et qui contient eh bien, de la viande et du poisson avec des légumes et des féculents. Pour le dîner, nous retrouvons les mêmes éléments, mais à partir de l'automne et en hiver, l'entrée est souvent remplacée par un potage. Alors, bien souvent aussi le soir, on ne mange pas forcément entrée, plat de résistance et dessert. On va se contenter d'un repas assez léger. Si par exemple on prend un potage, et bien après on va manger peut-être une salade verte et puis du fromage ou un dessert. Assez souvent, comme je le disais tout à l'heure, l'entrée et le plat de résistance peuvent être remplacés par un plat unique qui contient donc des légumes, des féculents avec de la viande ou du poisson ou des œufs. Un plat qui rentre dans cette catégorie est le pot-au-feu ou la potée que vous voyez ici en photo. Les collations peuvent être composées d'un yaourt, d'un fruit ou d'une compote et de tartines de pain beurré avec ou sans confiture ou encore de la pâte à tartiner. Nous sommes de grands consommateurs de Nutella, pour ne pas faire de publicité. Alors, le goûter peut être aussi composé d'un gâteau maison ou de crêpes, par exemple. Il existe bien sûr des produits industriels comme des biscuits, des barres de céréales, mais depuis des années, le ministère de la Santé a développé un plan nutrition santé pour lutter contre la malbouffe avec les célèbres slogans 5 fruits et légumes par jour et manger, bouger. Donc, le goûter peut être un yaourt avec un fruit, c'est ce qui est le plus sain, accompagné d'un féculent si on n'en a pas trop mangé aux autres repas, type une petite barre de gâteau, une crêpe ou une tartine beurrée, ou avec de la confiture. Alors pour terminer, voyons quelques règles à respecter pour les repas, même en famille. Il faut d'abord attendre que tout le monde soit servi pour commencer à manger. Il faut aussi attendre que tout le monde ait fini pour quitter la table. Règle importante en France, ne pas parler la bouche pleine. On attend d'avoir terminé sa bouchée avant de parler ou de répondre à quelqu'un. Ensuite, on amène la fourchette à sa bouche et non la bouche à la fourchette. On ne fait pas de bruit de bouche, on ferme la bouche quand on mange. Je fais là. Non, ça non, on fait ça discrètement, très élégamment. Pas toujours simple. Pour éviter que tout le monde, bien sûr, entende les bruits de mastication ou de succion pour la soupe. Vous savez, les gens qui prennent la cuillère à soupe et qui font non, 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 pas ça. Et on ne rote pas à table. En France, c'est considéré comme malpoli, alors que dans d'autres cultures, non. Mais voilà, en France, on ne rote pas à table. On ne met pas l'avant-bras entier sur la table, comme l'homme sur la photo. On ne met pas les coudes sur la table. Et on ne met pas non plus les mains sous la table. Et si vous buvez du vin, on ne prend pas son verre de vin en main, ce qui réchaufferait le vin, mais on le tient par le pied. Et c'est pour ça qu'on boit le vin dans un verre à pied. On évite de passer son temps sur son téléphone. C'est un manque de respect et d'intérêt pour les personnes qui sont avec vous à table. Et bien sûr, on se tient droit et bien assis sur sa chaise, pas avachi sur sa chaise. Ça paraît simple, mais c'est une base importante. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous sera utile si vous allez dans un restaurant en France. Je reviendrai sur ce thème du restaurant dans un prochain avenir. À bientôt!